Bonjour à tous. Du coup, on a appris en fait le 19 mars dernier que Chuck Norris a été mort. Et bon, bah, en tant que fan de cinéma bis et notamment de films d'action très burnés des années 80, c'est quand même, on va dire, une figure assez importante dans ce domaine-là. Et donc, on s'est dit qu'on allait en tenir quelques mots dans cette vidéo, revenir un petit peu sur sa carrière, sur les films qui ont fait un petit peu sa légende et sur le côté un peu extra-filmique aussi de sa carrière qui a beaucoup fait parler de lui. Et en fait, on se rend compte qu'on a vu tous les deux pas mal de films de lui, alors qu'on n'est pas spécialement fan de Chuck Norris. Encore moins du personnage d'ailleurs. Encore, ouais, ou pas de sa personnage public, très peu, on va dire. Moi, je le suivais sur Facebook, voilà, rapidement. J'aimais bien, il montrait 2-3 moves de karaté. Voilà. Et donc, c'est quand même une carrière d'environ 30 films, Chuck Norris. Une série qui a été très très populaire, Walker Texas Ranger, dans les années 90. Et bah, plus tard, c'est devenu aussi une grosse popularité sur Internet grâce au Chuck Norris Fact, qui a un petit peu permis de forger un peu ce côté un petit peu sympathique vu par tout le monde, parce que c'était quelqu'un qui avait pas mal d'autodérision, qui reprenait ce truc-là, justement. Donc on va essayer de revenir un petit peu sur tout ça. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. Chuck Norris est né en 1940 dans l'Oklahoma. Et donc il a perdu son frère assez jeune pendant la guerre du Vietnam en 70. Ouais, d'ailleurs, il n'a pas eu une enfance facile. Apparemment, son père était alcoolique et violent et tout, envers notamment sa mère. Et apparemment, ça lui a donné un rejet de l'alcool. C'est ce qu'il disait dans son autobiographie que j'ai lu il y a quelques années. Je vous mettrai la photo qui est... Quand on voyait son physique, on voyait qu'il avait quand même été assez musclé. Donc il s'est très vite passionné pour les arts martiaux, quoi. Tout à fait, en particulier le karaté. Il a fait très très vite en fait des compétitions et c'est la meilleure partie je trouve de son bouquin, c'est il raconte comment il est tombé fan des arts martiaux où il y avait une certaine rigueur à avoir et surtout il raconte pas mal ses compétitions parce qu'il a été plusieurs fois champion du monde, je crois que de 69 à 74. Alors bon, c'est un peu compliqué le karaté parce que il y a plein de ligues un peu comme la boxe, donc c'est pas la ligue officielle de karaté mondial. Mais bon, apparemment il était champion à un très très bon niveau. Et c'est comme ça que justement qu'il a été repéré. Et ensuite, ce qui l'intéressait, c'était de se lancer lui dans le cinéma, quoi, plus tard. Du coup, avant de revenir un petit peu sur ses films importants, on va dire, dans sa carrière, alors on va vous parler un petit peu de comment on a découvert le personnage Chuck Norris. Parce que vu que nous on est tous les deux dans les années 90, on a bouffé beaucoup de VHS à l'époque, beaucoup de films d'action, on aimait ça, les figures viriles qui tapaient des gars à coups de flingue ou à coups de tatane. Mais bizarrement, moi en tout cas, Chuck Norris, c'était pas j'ai vu aucune VHS à l'époque en fait. Pareil. Ouais. Contrairement à Van Damme ou Stallone ou Schwarzenegger, quoi. Ouais, exactement. Moi c'était Stallone, Schwarzy, Van Damme et puis Jackie Chan, quoi. Et Jet Li un peu, mais un peu. Et Steven Seagal non plus, j'ai pas vu VHS. Non, ça m'a jamais attiré. Ça passait un peu à la télé, mais. Mais il est pas encore mort, Steven Seagal. Non, moi, je suis pas sûr. Je l'aime pas non plus. Désolé, Steven. Et du coup, je crois que c'est pareil pour tous les deux. On l'a découvert dans sa série, voilà, où Walker Texas. Moi, je regardais pas, c'est que mes parents zappaient en fait. Ça passait le dimanche après-midi, je crois. Je sais que ma mère et mes soeurs détestaient en fait ce côté un peu beauf et tout. Ouais, c'est ça. C'était pas. C'est pas très bien vu chez moi, on va dire ça, tu vois. Ouais, des fois, moi je tombais sur le générique qui était assez catchy quand même, la musique marrant, était cool. Où il était là, en grand, où il était en surplomb de la ville. Celui qui chante, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est ça, une musique un peu western. Ouais. Mais j'avoue que c'était pas terrible, quoi. C'était un peu lent, un peu chiant, en fait.
Moi j'étais plus fan du flic de Hong Kong dans le même esprit à l'époque. Bah, il fait une apparition d'ailleurs dans un épisode. Ouais, ok. Non, mais c'était bien après, c'est après qu'on faisait des soirées un peu nanar, on voulait se marrer, et qu'on a commencé à acheter des films dans les cages qui étaient pas très chers, 1€, quoi. Ouais, puis surtout quand on s'est intéressé beaucoup à la Canon. Mm. Ça, on en parlera plus tard, mais parce qu'il a fait énormément de films avec la Canon. Et moi aussi, c'était le film La Fureur du Dragon que j'avais découvert assez jeune, parce que j'étais un fan de Bruce Lee aussi. Donc voilà, mais ça, on y arrive. Donc à la fin des années 60, il a acquéri un dojo. En fait, il y avait pas mal de stars qui fréquentaient son établissement, dont Steve McQueen quand même, qui est quoi, une des stars, quoi. Et en 68, il a fait son premier rôle dans The Wrecking Crew avec Dean Martin, voilà, où il se fait frapper, petit rôle. Well, that's Mac, all right. Anything to help. But one thing, we gotta get going. Et en fait, le chorégraphe, des bagarres du film, c'est Bruce Lee. En fait, ils se sont rencontrés sur ce film et voilà, après, ils ont joué dans un film tous les deux ensemble qui est devenu un classique. Hein. C'est ça. En fait, Bruce Lee, c'était quelqu'un qui était le créateur du Jeet Kune Do, donc un style de combat qui s'inspirait de plein d'arts martiaux, voilà quoi, notamment chinois. Et c'était quelqu'un qui était toujours intéressé d'en connaître plus sur d'autres arts martiaux. Et du coup, c'est pour ça qu'il il connaissait Chuck Norris, qui était champion du monde à l'époque de karaté. Et donc, il l'a invité pour jouer un des méchants dans La Fureur du Dragon, qui est sorti en 1972 à Hong Kong, et qui est réalisé par Bruce Lee. Ah, c'est Bruce Lee qui l'a réalisé, tu vois, je savais même pas. Donc c'est un film quand même qui est assez impressionnant, notamment pour le duel final dans le Colisée à Rome avec Chuck Norris, qui n'avait pas de moustache à l'époque. Il est très poilu du torse par contre, oui. Et notamment où il lui arrache les poils du torse, et après il souffle comme ça. Mais ce qui est amusant dans La Fureur du Dragon, en fait, c'est qu'en quelque sorte, il joue son propre rôle, Chuck Norris, parce qu'il joue le champion du monde de karaté américain, en fait. Voilà, donc, et Chuck Norris se fait tuer, il se fait craquer le cou, une sorte de pour ceux qui connaissent le MMA, standing guillotine, voilà, et il lui casse le cou. Et apparemment, il avait détesté ça, en fait, Chuck Norris. À l'époque, vu qu'il était champion, il détestait perdre, en fait, les combats. Alors, se prendre une branlée par Dean Martin, il n'avait pas aimé. Là, se refaire battre par Bruce Lee, qui était beaucoup plus maigre, qui n'était pas dans la même catégorie, quoi, il était plus léger. Ça a pas mal touché son orgueil, voilà, c'est son amour-propre. J'ai dit, en gros, si je voulais, je peux lui casser la tête, quoi. Et donc, après ça, il va faire que des rôles où il sera l'acteur principal. De toute façon, je pense que c'est le seul film où il meurt, en fait, dans sa carrière, quoi. Oui, je pense. Franchement, je pense. Donc voilà, celui-là, c'est un classique, et le combat final est absolument très très cool, quoi. Il a joué dans deux autres films ensuite, mais qu'on n'a pas vu, donc on va pas trop en parler. Mais celui-ci, Driver, ou Les Casseurs, ou Truck Driver, enfin, il a plein de titres. C'est bizarre. Ouais. Et sorti en 77. Donc réalisé par Don Hulott, donc je ne sais pas trop ce qu'il a fait d'autre. Hein. C'est un film qui est un petit peu de combat, mais c'est plus en fait c'est un routier qui arrive dans un village de redneck en fait, et voilà, ça se passe pas très bien en fait, et du coup il y a pas mal de castagne quand même dedans. C'était assez marrant, il a pas de moustache non plus dans celui-là d'ailleurs. Bon là, je trouve un peu voilà, c'est un peu le problème des films de Chuck Norris en général, hein, c'est qu'il y a beaucoup de ventre mou en fait, et c'est un peu chiant par moment quoi. Mais c'est pas le pire des films celui-là, je trouve que voilà, c'est pas un pur film de combat, on va dire. Oui. Ouais. Donc ensuite, il va enchaîner sur d'autres films avec notamment Force One. Alors je crois que c'est 78 ou 79, je sais plus trop. Et c'était la grosse coïncidence parce que j'étais en train de regarder ce film-là quand j'ai appris son décès en fait. Donc c'est
C'est assez curieux. C'est marrant, il y a 2 ans, j'ai dit il est toujours pas mort ce con de Delon, et il est mort le lendemain en fait. Ah ben oui, il y a toujours... Donc on s'est dit on va regarder un film de Seagal, mais... Ouais, c'est ça. Et donc, ce film-là, Force One, il est plutôt sympathique, je dirais. C'est pas un des pires, en fait. En fait, il y a des flics qui luttent contre la drogue. Ça, faut le savoir. C'était une de ses batailles toute sa vie, Chuck Norris. Il a fait beaucoup de campagnes anti-drogue, en fait. Voilà. Mais c'était un pro-arme, par contre. Ça. Mais par contre, c'est un poire. Ouais. Mais anti-drogue. Ouais. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais donc, Force One, en fait, le scénario, il y a des flics qui se font tuer parce qu'ils enquêtent sur un deal de drogue. Sauf que le tueur, en fait, il connaît très bien le karaté, c'est certainement un karatéka, parce qu'il arrive à les tuer à main nue, en fait. Donc, en gros, ils embauchent Chuck Norris, qui tient un dojo de karaté, pour entraîner les flics. Et au bout d'un moment, il en a marre, il décide carrément de... Oui, parce qu'un de ses élèves s'est fait tuer, justement, par le même tueur. Donc, il décide d'aller le trouver lui-même, et puis lui botter les fesses, quoi. Donc, c'est un film, voilà, très années 70, avec pas mal d'arts martiaux. Les chorégraphies sont pas... C'est toujours ça que... Enfin, j'ai toujours préféré, en fait, les films d'arts martiaux, notamment hongkongais, Jackie Chan, les choses comme ça, parce que je trouvais que chorégraphiquement, les chorégraphies étaient vraiment hyper généreuses et assez brutales. Même Van Damme, c'est mieux. Même Van Damme, moi, je trouve. Je trouve que Chuck Norris, pourtant, c'est un très très bon karatéka, mais il y a une manière dont il donne des coups de pied, je sais pas, il n'y a pas d'explosivité. C'est un peu mou, en fait. Bon. Sans parler que son jeu d'acteur, qui est... Je veux dire, c'est pas un grand acteur, Chuck Norris, de toute façon. Je trouve qu'il a aucune émotion, en fait. Jamais. On en parlera après, mais c'est Ouais, comme ouais, le VF qui donne la saveur, quand même. C'est un acteur qui est très très monolithique, quoi. Je veux dire, bon. Après, qui a quand même une présence à l'écran, parce que c'est un mec qui a un bon physique et tout, une physicalité, quoi, on va dire, dans son jeu. Et ensuite, donc, il a fait, qui est présent sur cette édition de DVD, un film qui s'appelle La Fureur du Juste ou The Octagon, avec Lee Van Cleef, qui joue je crois qu'il joue un méchant. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, celui-là. Et dans mes souvenirs, c'est pas bon, c'est pas bien. Donc, je me rappelle qu'il y a des ninjas, voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien les ninjas, vous pouvez regarder ce film-là, quoi. Alors en 81, il enchaîne avec ce film Dent pour Dent, que moi j'avais acheté juste parce que j'avais vu que le méchant était joué par Christopher Lee, donc j'avoue que le duo, je trouve ça un peu intriguant en fait, donc j'ai commandé ce film sur Amazon, je crois que j'avais acheté au moins 10 € je crois, celui-là. Celui-là sur Amazon. Ah, je crois que je l'avais payé cher, hein, donc bon bah, c'est pas un grand film non plus on va dire, mais bon. Et donc c'est réalisé par Steve Carver, hein, qui avait réalisé un Capone en 75, et juste avant un film... qui aurait été co-réalisé avec Joe D'Amato, La Révolte avec Lédatrice, avec Pam Grier, qu'on n'a pas vu mais qu'on a... Ouais, il a une carrière bis un peu intéressante, Ouais. Steve Carver. Ouais. Alors en Suède, il n'a pas de moustache non plus. Pas encore. Mais... Je m'en souviens, quasi. Je l'ai vu, mais... Ah, j'ai pas mais bon, il y a une scène vraiment où à la fin il est 30 Christopher Lee et qui fait une tête, mais absolument qui m'a fait pisser de rire, moi. Mais oui, je crois que je me souviens de cette scène. Ouais. C'est quelque chose, quoi. Donc... Don't come any closer, Stevens. Sean, no! Don't do it, Kane. Not now. Not when we've got him. It's the wrong move, Kane. He's through, man. Ce qui est marrant, c'est que ce film, voilà, vous ne pouvez pas voir, parce que si vous trouvez ce film, c'est exactement le même en fait. C'est le même film indiqué Canon, alors que c'est pas du tout une production de la Canon, mais voilà, c'est des petits margoulins qui font plusieurs éditions et des noms différents. Les seconds rôles sont assez intéressants dans ce film-là. Il y a notamment Richard Roundtree, mais aussi un gros lutteur japonais qui s'appelle Toru Tanaka, c'est ça, qu'on a pu voir notamment dans Ninja Kid, Running Man aussi, le mec qui joue au hockey sur glace. Ouais. Enfin, et puis des petits films comme ça. Mais pour ceux qui connaissent les films des années 80-90, il l'a forcément vu quelque part. Il y a aussi un autre japonais qui s'appelle Mako. Qui est beaucoup plus petit, ouais, qui joue l'espèce de chaman sorcier dans Conan le Barbare, quoi, entre autres. Mais qui a une grosse carrière aussi. Ouais. Donc du même réalisateur, il a enchaîné Œil pour Œil. Donc titre français qui est juste dent pour dent, œil pour œil. Bon, c'est assez drôle, quoi. Celui-là, dans mes souvenirs, il est quand même assez chiant. Bon. Et ce qui est marrant, c'est que le méchant, par contre, c'est David Carradine, quoi. Ça, c'est cool. Pourtant, c'est un film qui est pas mal apprécié, celui-là, j'ai l'impression. Ouais, dans sa carrière, il revient souvent, mais... Peut-être que je le revois, mais je sais pas. Je l'ai pas vu, celui-là, je voulais les rattraper. Et dans celui-là, il a de la barbe.
Oui, c'était sa période barbe là, à l'époque. Ouais, Il pas commençait à avoir de la mais barbe. grosse barbe, ouais. Mm. Bon, faut peut-être que je la vois quoi. Mais bon, 1h42, c'est ça aussi, on en parlait juste avant, c'est que Chuck Norris, les films sont souvent étirés quoi. C'est jamais 1h20 quoi. C'est rare. Hein. C'est soit 1h30, 1h40 et on les sent un peu des fois quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dommage quoi. Donc on va enchaîner du coup. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai vu hier soir, donc j'ai un très bon souvenir. Donc Ça le temps pour un flic, réalisé par Andrew Davis. Alors je crois qu'il date de 85 celui-là. Ouais. Andrew Davis, vous le connaissez forcément, parce que c'est celui-là qui a réalisé le Fugitif notamment. Qui a plein de films d'action, notamment dans les années 90. Quoi. Celui-ci, on va dire que c'est un polar plus classique, un peu nocturne. Je crois que c'est tourné à New York, j'ai l'impression. Et le méchant est joué par Henry Silva, donc qui est le patron d'un gang de Colombiens en fait. Donc c'est pareil, c'est encore une affaire de drogue en fait. Et franchement, moi j'aime bien. J'aime bien la musique aussi d'ailleurs. Et il y a pas mal de courses-poursuites en bagnole, des fusillades, forcément. À un moment, il se fait tabasser aussi. Et c'est rare qu'il prenne des coups, Chuck Norris, quand même. Dans les films. C'est un film qui est très nocturne aussi. Hein, qui est très nocturne, ouais. Donc pour ceux qui aiment bien les polars un petit peu, je dirais un peu, tu vois, la French Connection, mais en côté plus série B, quoi. Ouais. Un peu Z. Côté Wish, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a des têtes aussi sympathiques. Moi, j'aime bien, c'est l'acteur Denis Farina, je crois, il s'appelle. Celui qui joue dans Manhunter et Snatch aussi. Donc, il joue un de ses potes, un flic là-dedans. Moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs que j'ai vu avec lui, en tout cas. Enfin, c'est un de mes préférés, en tout cas. Donc, je vous conseille de jeter un œil. Alors, entre-temps, début des années 80, en fait, c'est ce qui peut être paradoxal, parce que c'est un acteur qui est très connu aujourd'hui. Hein. Enfin, tout le monde connaît son nom, quoi. Ouais. Pas dire comme les Beatles non plus. C'est une popularité qui est très connue, mais c'est ça, ouais. pas grand monde connaît ses films. Quoi. Non, c'est ça, ouais. Et en fait, ces films ne remplissaient pas énormément les salles, en fait. Au début des années 80, ça faisait un peu un flop, quoi. Et la Canon, voilà, on a déjà beaucoup parlé de la Canon, qui était une société de production d'origine israélienne, en fait, m'ont approché pour tourner des films, quoi. Il a fait une bonne dizaine de films avec eux. Ouais. Et ça a redonné un petit peu, un petit boost à sa carrière. C'est ça, ouais. Je pense que ses films les plus connus viennent de la Canon, ouais. Réellement. D'ailleurs, il avait réalisé, son frère a réalisé des films aussi avec lui pour la Canon, Aaron Norris. C'est ça, ouais. Celui qu'on avait vu quand même, qui est assez culte, qui est une trilogie, donc Les Portées Disparues, avec le fameux James Braddock. Ouais. Ça, pareil, tout le monde connaît un peu les répliques, quoi. D'ailleurs, la réplique la plus connue, c'est dans le 3, hein, c'est pas dans le 1. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Donc celui-là, c'est sur la guerre du Vietnam, d'ailleurs, il a dédié ce film à son frère qui est mort au Vietnam. Donc pareil, c'est un film qui est réalisé par Joseph Zito, quand même, qui est un des meilleurs réals avec qui il a travaillé, je trouve. Ouais, qui essaye de surfer sur Rambo 2, un peu, quoi. Complètement. Hein, l'affiche, voilà, quoi. Mais ouais, c'est... Pareil, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais à me souvenir, c'était un peu ennuyé aussi, celui-là, je trouve. Hein. Un des premiers rôles de Jean-Claude Van Damme, il paraît. Mais bon, moi, je l'ai pas vu, moi, dans le film. Mais non plus, ouais. Je crois qu'il joue un cascadeur, mais qui se fait tuer. Enfin, bref. C'est dommage, parce que... ça donne envie, quoi. On s'attend à un truc vraiment qui explose dans tous les sens. Mais c'est un peu lisse, quoi. En fait, c'est un peu le problème avec les films de Chuck Norris. 1h40. C'est c'est un bonhomme, en tant qu'acteur, je veux dire, qui est lisse, quoi. Il a pas de fantaisie, réellement. Un peu comme Steven Seagal, je suis désolé, mais il y a un côté... Je préfère Chuck Norris, oui. quand même. Je trouve qu'il passe mieux à l'écran et tout. Oui. Et puis c'est mieux se battre, je trouve. Mais qui a un côté un peu lisse, quoi. S'il joue toujours les mêmes personnages, ça change jamais. Même sur celui-là, à un moment, il dit à la famille à une fille que sa famille a perdu toute sa famille, quoi, et elle s'est fait tuer. Et le mec, il essaye de la consoler, tu vois, je sais pas, il n'y a aucune émotion, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est une pierre, le gars, quoi. Et... Bon, enfin, voilà. Du coup, c'est un peu compliqué à suivre. C'est pas comme un Van Damme, par exemple. Non. Et les Portées Disparues, le 1, c'est le meilleur, en fait, parce que le 2 se passe quasiment qu'au Vietnam. Oui, on a vu les trois, d'ailleurs. Le 2,
c'est dur, hein. Franchement, le 2 est très dur. Et le 3, bon, à part la fameuse scène, je mets les pieds où je veux, Little John, quoi, qui au début, le reste du film, on se fait vraiment chier. Hein. C'est pas. C'est très très oubliable, en fait. Moi, je crois qu'on l'a regardé il y a un an, j'ai oublié déjà le film, en fait. Bah, Portée disparue, moi j'ai quasi aucun souvenir, hein, franchement. Entre le 1, le 2, le 3. Alors que les Rambo, 1, 2, 3, on s'en souvient. Ils ont toute une personnalité bien particulière. Quoi. Bah, ouais. Ouais. Et voilà, Voilà, quoi. ensuite, après, juste en 86, 85, 86, ce film Invasion USA, qui est un de ses plus connus, qui est de la Canon aussi, je pense qu'il y a un des films qui a le mieux marché avec Chuck Norris, qui est plutôt sympa, je trouve. Qui est très réputé celui-là, Ouais. ouais. Puis le méchant est cool, hein, c'est Richard Lynch quand même, qui est le visage très connu du cinéma bis. Ouais, puis le réalisateur, il a eu quelques petits succès, Joseph Cito. Ouais. Et voilà, là il y a un peu plus d'action quand même, je trouve, dans celui-là, quoi. Puis il y a quand même des Chuck Norris qui fait des espèces de petits bateaux, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui est en Louisiane avec les hélices derrière, là, qui vont super vite, là. C'est assez marrant, quoi. C'est un truc qui m'a marqué dans le film, d'ailleurs. Donc. Ouais, puis ça finit dans des bureaux à moitié au Capitole ou je sais pas où. Oui, c'est... Je sais plus, mais. Celui-là, il pète pas mal, mais. Et je pense que d'ailleurs en France, ils se sont inspirés de ce genre de choses pour l'affiche de Pinot Simple Flic avec Gérard Jugnot. Parce que... il y a un côté comme ça. Un peu, quoi. C'est vrai que les affiches sont toujours épiques, hein. Par contre, ça, on peut pas dire le contraire. On peut enchaîner avec celui-là juste après aussi, hein, qui est. Je me souviens aussi qui est pas si mal. Delta Force. Voilà, Qui se passe dans un avion. Voilà, c'est un film à la grande époque des terroristes un peu d'origine russe ou de Proche-Orient, quoi. C'était bien avant le 11 septembre. Ouais. Donc là, il joue avec Lee Marvin, qui est en fin de carrière. Hein, La Canon, c'est un peu ça aussi, des fois. C'est jouer des acteurs comme Charles Bronson, Ouais, qui est une autre actrice aussi. chez les Winters. Chez les Winters, ouais. Et le méchant, c'est il y a George Kennedy aussi. Hein. Ah oui, il y a George Kennedy aussi. Ouais. Et Robert Forster qui fait le méchant, voilà, qui a pas du tout une tête d'arabe, quoi, hein, mais c'est un peu le cas, quoi. Donc, c'est un film. Mais qui est maquillé un peu. Mais... Lee Marvin, mais il fait pas mal marrer dans le film. Il fait une espèce de vieux briscard un peu, qui avec le bazooka, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, bah, il y a une suite, le 2, avec Chuck Norris, que j'ai pas vu non plus. Il y a un 3, où Chuck Norris n'est pas dedans, je crois. Donc voilà. Et ce qui est marrant aussi, c'est que à cette période, l'arme de prédilection, c'était le Uzi. C'était un truc qui était très drôle. Parce que ça, il y a plein de Uzi partout. Là, il est avec des gros Uzi sur la pochette. Là, derrière, il est avec un Uzi. Ouais, mais... Et alors que c'était un peu les armes quand même. Terminator aussi, hein. Ouais. Alors que c'était un peu réputé pour être les armes des dealers de drogue, des trucs comme ça, dans les quartiers. Donc bon, je sais pas. Voilà. Mais ça me fait rire en tout cas. Il y avait des Uzi partout à l'époque. Il y avait des promos sur les Uzi. Alors ensuite, le Temple d'Or, qui est un de mes préférés, qui surfe un peu sur les films d'aventure comme Indiana Jones ou Alan Quaterman, qui sont déjà des films de la canon en fait. Celui-là il est assez marrant, c'est un des premiers films, il a sa moustache là. Là il a une moustache à la barbe. Période moustache. Il y a une scène moi, que j'adore où il est attaché, il éclate une bouteille de Perrier à la main nue dans le film. Ça c'est quand même quelque chose quoi. Ce qui est marrant c'est que le casting est marrant, il y a quand même Lou Gossett dedans et John Rhys Davies aussi, qui sont des acteurs assez connus quoi. Et tu peux nous parler du réalisateur aussi quand même. Ouais, bah du coup c'est Gilly Thompson, donc c'est un Américain qui a pas mal roulé sa bosse, on peut le dire. Il a commencé par des films, notamment dans les années 60, comme Les Nerfs à vif, avec Robert Mitchum et Gregory Peck, ou Les Canons de Navarone, des trucs comme ça. Ensuite, il a fait aussi plusieurs films de la planète des singes. Il a eu sa période canon aussi, hein, donc notamment avec pas mal de films avec Charles Bronson. Qui sont pas toujours... Il y en a certains qui sont sympathiques. Oui, ça va, mais pas tous, là, j'avais la liste, je l'ai perdu forcément. L'enfer de la violence, King JT aussi, et un western avec Charles Bronson qui est pas la canon hein, par contre, qui est sorti en 77. C'est sympa, qui s'appelle Le Bison Blanc, que je vous conseille. Et il a fait un slasher aussi plus tard dans les années 80 qui s'appelle Happy Birthday, voilà. Oui, Happy Birthday, c'est tout. Donc voilà, c'est quand même un réalisateur qui a une carrière intéressante, quoi. Et qui a fait pas mal de films comme ça, un peu bourrin pour la canon à une certaine période. Ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'il y a vraiment un vrai duo en fait avec Louis Gossett Jr.
C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est pas Chuck Norris et puis les autres. Ouais. Quoi. Puis cet acteur est sympa en plus, c'est une tête connue du cinéma bis, quoi. On l'a vu dans Dans de la mer 3, qui est pas le meilleur. Hein. Le proviseur aussi, avec James Belushi, que je trouve vraiment sympa. Ouais, Ennemi aussi, un film de science-fiction. Punisher aussi, de Flanagan, qui est très cool, quoi. Donc là, c'est toujours un plaisir de voir sa tête, quoi. Ensuite, The Hitman, réalisé par son frère Aaron Norris, que je trouvais plutôt cool aussi, qui est un film un peu nocturne aussi, comme ça. C'est un film beaucoup sur la trahison, et le méchant c'est Michael Parks, donc un acteur que j'aime bien, qui a une bonne tête d'enfoiré en plus. Et puis il a un joli mulet aussi là-dedans. Il y a un livre. Et à ne pas confondre avec un autre film, un téléfilm qui s'appelle Hitman le tueur à gages, qui est vraiment grosse bouse infecte. Ah oui, 98 je crois. Ouais, qui n'est pas la même chose, quoi. Et si mes souvenirs sont bons, c'est là-dedans qu'ils disent la fameuse phrase « T'as le bonjour d'Alfred ». D'accord, ok. Qui est un peu culte, quoi. T'as le bonjour d'Alfred. C'est un des meilleurs, je crois. Franchement, je vous conseille. Je l'ai pas vu, moi, franchement, mais je peux pas en parler. Plutôt cool. Donc toujours réalisé par Aaron Norris, du coup, il y a un film qui s'appelle Hellbound. Et bon, ce qui est amusant, c'est que du coup, il avait 2 DVD, Marvin. Un autre qui s'appelle Flic en enfer ou Flic ou enfer. Ouais. Flic ou enfer. Et en fait, qu'on avait confondu avec un autre film qui s'appelle de Chuck Norris des années 80 où il se bat contre une sorte de serial killer un peu, qui était un peu pourri, hein, franchement. Ouais. Après, en plus, c'était je l'ai revendu. Ouais, c'était un rip dégueulasse en plus de VHS. Mais en fait, non, ces 2 DVD là, c'est le même film, c'est Hellbound. C'est la même copie en plus, hein. C'est vraiment le même fichier d'origine. Donc toujours produit par la Canon et dedans on suit un flic voilà, qui enquête sur une sorte de pièce qu'il a retrouvée sur une scène de meurtre hyper violente où il y a carrément le cœur d'un mec qui a été arraché, quoi. Et donc c'est un film fantastique, attention. Je pense que c'est un des seuls films quasiment un des seuls. Par un film d'horreur qu'il a fait après. Ouais, c'est ça, mais jusqu'à maintenant, il n'avait pas trop tourné dans le fantastique. Et donc là, c'est Chuck Norris contre les démons, quoi, en fait. Littéralement. Et d'ailleurs, le méchant, il a une sacrée tronche. Une coupe bizarre, quoi. Et donc c'est bien une production israélienne, parce que une bonne partie du film est tournée à Tel Aviv. Parce qu'ils enquêtent sur les origines de l'objet qu'ils ont trouvé. Une idole, un peu, ouais. Ouais, mais en fait, qui a été séparé en plein de pièces, en 9 pièces. Et en fait, au bout d'un moment, ça forme une épée, en fait, à moitié. Ou un sceptre, je sais plus trop. Dans mes souvenirs, c'est un peu what the fuck, hein, comme film. Ouais. Bah, franchement, il y a un petit côté un peu nanar qui est quand même assez cool, notamment la VF. Ouais, puis la fameuse réplique. T'appelles ça cogner. Ouais, c'est ça. Allez, cogne-moi. Allez. Cogne-moi, petite frappe. Arrête tes chiens, tes petits cons, donne-moi tes mains. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. T'appelles ça cogner? Arrête de bouger, tu me les brises. Ça, c'est cogner. Et bon, celui-là, je vous le conseille un peu, il passe bien, en fait, c'est assez fun, quoi. Et il a toujours une coupe mulet, donc ça vaut le détour, quoi. Je dirais le gros point noir de ce film-là, c'est qu'il est accompagné d'un sidekick, en fait, qui est joué par un acteur qui est pas très connu, mais qui est vraiment insupportable. Il fait que de faire des vannes pas drôles du tout. J'avoue que ça foire un peu le côté sympa du film, quand même. Alors ensuite, toujours réalisé par son frère Aaron Norris, à la fin de sa carrière, c'était pas mal réalisé par son frère. Donc là, c'est plus pour la Canon, qui avait malheureusement mis la clé sous la porte. Et ce film, je le trouvais plutôt sympathique, en fait. Il a un coéquipier, c'est un chien, en fait. Donc, c'est un film un peu, vraiment, il joue la comédie, en fait. Et dans celui-là, on voit pas mal sourire, quand même. Au début, il veut pas d'un chien, il fait que de gueuler et tout, et au final, il montre qu'il a un petit cœur, quoi. Ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment récurrent des films des années 80-90, c'est de cette période. Parce qu'il y en a un où c'est pas Burt Reynolds qui est accompagné d'un bébé ou un truc comme ça. Il y en a eu plein des films comme ça. Hein. Ouais. Franchement. C'est un peu l'époque où les stars américaines cassaient leur image, quoi. Schwarzenegger. Arrête ou ma mère va tirer, tu vois, c'est un peu ça aussi. Oui, Schwarzenegger faisait des films, voilà, Jumeaux, après il a fait Junior, ça, bon, là, c'est
Ouais, mais c'est un peu dans cette veine-là, Ouais. où ils essaient un peu la comédie, quoi, en Mm. quelque sorte. Quoi. Du coup, il est bon en comédie ou... Bah, ça va, il met quand même 2-3 taquets là, dans la gueule Ouais, aux gens ouais. quand même. Hein. Donc voilà, Non, parce qu'il y en a, ils sont pas faits pour la comédie. il fait un flic encore en fait, donc voilà, c'est... Non, mais je trouve que celui-là est plutôt marrant, en fait, c'est un bon divertissement, quoi. Pour, si vous voyez bourré, c'est un peu mieux, mais voilà, Ouais. ça se regarde, quoi. Et du coup, j'ai sorti juste avant celui-là, moi je voulais en parler, mais on n'a pas le DVD, il l'a vendu, sacrilège. C'est Psychics. Donc là, c'est un film qui sort vraiment sur Karate Kid, et notamment le film avec Schwarzenegger, Last Action Hero, en fait, où c'est un film méta autour de Chuck Norris. Où C'est marrant parce qu'il avait refusé de jouer dans Karate Kid. Mais oui, c'est ça qui est drôle. En fait, où il joue son propre rôle, on suit un gamin qui se fait bolosser à l'école, en fait, qui est joué d'ailleurs par un gamin acteur qui jouait dans l'Histoire sans fin 2, et qui est décédé très jeune, hein, d'ailleurs, ce jeune garçon, qui est plutôt bon, d'ailleurs, là-dedans. Et en gros, bah, il est fan de Chuck Norris, il a des posters sur les murs de sa chambre, et en gros, bah, il va apprendre le karaté pour pouvoir battre les mecs, bah, exactement comme Karate Kid, quoi. Et Chuck Norris arrive à la fin, c'est très peu hein, les scènes où il apparaît, c'est dans des sortes de rêves du gamin, où il s'imagine en train de battre des méchants aux côtés de Chuck Norris. Ah, le DVD est un peu mensonger quand même. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est des sortes. Alors, il y a une scène dans le Far West, il y a une scène, je sais pas où, dans un temple, à moitié des trucs comme ça, des conneries. Et à la fin, Chuck Norris, il apparaît réellement à une compétition de karaté. Donc, en fait, c'est un film un peu plagiat de Karate Kid, quoi. Mais moi, que j'ai bien aimé, en fait, ça fait vraiment très à destination des enfants, quoi. Et j'aime bien le côté un Ouais, peu. bah, je sais pas, il m'est pas arrivé à destination moi, quand j'étais Bah ouais, gamin, mais tu moi, vois. ouais. Ouais. Non, moi non plus, je l'avais pas vu gamin, mais je l'ai vu il y a 2-3 ans. Et bon, moi, il m'a plu. Je trouve que Chuck Norris est plutôt bien d'ailleurs dans ce film-là. Après, on a un niveau de tolérance assez élevé quand même. Ouais, ça va. Ça qui est cool. Et enfin, je sais pas, ça m'a replongé dans mon âme d'enfant, quoi, tu vois, un petit peu. Donc, Sidekick, c'est cool. Donc à la fin des années 90, il joue dans un film encore réalisé par son frère Aaron Norris. Que celui-là, j'ai vu gamin d'ailleurs, maintenant que ça me revient. Je l'ai vu enfant. Que mes grands-parents avaient acheté un lecteur DVD dans les débuts 2000. Ils avaient 50 ou 100 DVD offerts avec. Je disais, mais que des merdes. Hein. Ah ouais. Que des merdes. Dark Breed qu'on a vu l'autre fois. Enfin, des putain, trucs, oui, des trucs, voilà quoi. Et il y avait Forest Warrior. Et mes grands-parents me disaient, oh, regardez ça, tiens. Et en fait, même gamin, j'avais trouvé ça chiant en fait. Il a une tête là-dedans, c'est quelque chose quoi. Il est à moitié habillé en indien. Ouais, mais c'est un esprit de la forêt en fait. En fait, il veut. En plus, c'est un message un peu écologique. Alors quand on connaît le bonhomme, un peu qui est quand même un gros Il droitard. a des origines Cherokee, apparemment. Ouais. Voilà, c'est un peu un paradoxe quoi. Mais bon, c'est un film. Franchement, qui est. Ça me fait marrer de le revoir un peu. C'est un gros C'était nanar, ce vraiment truc, sa période à destination des enfants, en fait. Ouais. Top Dog, Sidekicks, Forest Warrior. C'est vraiment pour les enfants voilà, quoi, de 8 ans, quoi. Pas plus. Hein. Ouais, bon, tu l'as pas, toi, Forest Warrior hein. Non, je crois que je l'ai pas, moi. Mais il est trouvable, celui-là, hein, dans les caches, voilà. 1€. On va le racheter, on va regarder ça. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien le voir, là, celui-là. Je crois que je l'ai jamais vu. Et donc là, on va passer 10 ans, quasi 10 ans après. Enfin, non, pas 10 ans, mais... Début 2000, quoi. Ouais, début 2000. Et donc là, ça commence à piquer, hein, franchement. Donc, Bells of Innocence, pardon. Co-réalisé avec son fils, Mike Norris, qui est aussi producteur exécutif du film. Et franchement, c'est très mauvais. Hein. C'est pas bon. Hein. Ah non. Ça se passe au Mexique, et puis il y a des sortes de démons, en fait. Et c'est nul, ça fait vraiment téléfilm. Ouais. C'est très mal tourné, très mal joué, très, très mal fait. C'est nul à chier. Hein. Franchement, c'est un des pires trucs qui est fait pour moi. Ouais, bah son début 2000, enfin dans les années 2000 jusqu'à sa mort, il a pas fait grand chose en fait, on va dire. Ouais. Il a fait quelques apparitions, notamment dans le film Dodgeball, avec Ben Stiller, où il fait juste comme ça, voilà, il fait avec son pouce. Let's see how our second judge votes. Thank you for the Oh, tough sledding there. It's all even. Their fate hangs on the thumb of our final judge. Thumbs up! Average Joes can play. This pure poppycock! You can let them do that? Thank you, Chuck Norris. Thank you, Peter. Il a fait des pubs aussi, notamment pour Fiat et puis World of Warcraft aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis là, ses dernières apparitions aussi. Alors en fait, juste avant de passer à celui-là, ouais. On peut dire que c'est un peu la période où est arrivé les Chuck Norris Facts sur Internet, où c'est devenu un mème en fait. Hein. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un côté vraiment un petit peu méta.
autodérision, que lui a vraiment repris, et puis ça l'a fait devenir vachement populaire auprès notamment des jeunes sur Internet, quoi. Et jusqu'à ce film-là. Expendables 2, hein. Moi je trouve que c'est le meilleur. Moi, j'ai vu que les 3 premiers, mais parce que déjà le méchant c'est Van Damme, donc c'est plutôt cool. Et Chuck Norris a une petite apparition dedans, il fait tout péter. D'ailleurs, il a une gueule, on dirait qu'il a motivé Paris tellement qu'il sait, quoi. Il n'y avait pas trop dit encore, mais à l'époque. Non, mais bon, c'est marrant. Puis sa fameuse phrase où il dit qu'il s'est fait mordre par un cobra, et puis au bout de quelques jours, le cobra est mort dans d'autres souffrances, quoi. J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. Oui, c'est un petit rôle, hein, c'est quelques minutes, quoi. Oui, un peu marquant quand même. Qui reprend à sa façon les Chuck Norris Facts, justement. Donc, c'est un film qui a pas mal marché à l'époque. Tous les fans de films de gros bras ont pas mal apprécié ce film, quoi. On va quand même parler de sa VF quand même, parce que c'est quand même grâce à... Parce que moi j'ai vu que des films en VF, d'ailleurs j'ai pas vu la VO. Très peu en VO. Hein. Et je pense que la VF a fait un petit peu le rendre un peu plus humain peut-être, et un peu meilleur aussi. Meilleur en fait, hein. Mais c'est pas que pour lui, hein, pour pas mal d'acteurs, même Steven Seagal, hein, en VO c'est une catastrophe, quoi. Et donc il était doublé, quasiment toute sa carrière était doublée, on va dire 80% était doublé par Bernard Tiphaine, un comédien français qui a fait beaucoup de doublages, qui était un gros fumeur, et ça s'entend, qu'il est mort en 2021 lui. Donc il a doublé Chuck Norris dans une vingtaine de films, donc presque tout, quoi. Il est connu pour doubler pas mal d'acteurs aussi, très très connus, donc Christopher Walken notamment dans Dead Zone ou cette période-là, James Caan, où il le double très très bien dans Le Parrain et Misery. Je trouve que là-dedans, la VF est géniale, quoi. Il a aussi doublé Donald Sutherland, John Hurt ou Chris Christopherson, notamment dans Les Blades. Donc voilà, c'est une bonne VF, quoi. Puis en fait, toutes les répliques qu'on connaît, genre je mets les pieds où je veux, c'est souvent dans la gueule, c'est la VF en fait. Donc, c'est ça, qu'ils l'ont fait connaître aussi via des sites un peu d'Anarland, des trucs comme ça. Ils ont repris ces répliques-là. Voilà, quoi. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. C'est un avertissement de Monsieur Lacombe. Tu viens de creuser ta tombe. Tu te répètes, merguez. Personnellement, Monsieur Kwan, j'apprécie votre cuisine. Je sais pas s'il dit vraiment la même chose en VO d'ailleurs. Ouais, ça serait curieux de regarder. C'est vrai que la France a tendance un petit peu à enjoliver un peu les répliques des fois, quoi. Oui, et puis de les surjouer un peu, quoi. Parce qu'on voit des fois, en fait, il a le visage, notamment sur Maradoc 3, où il dit... en fait, on dirait qu'il est mort, en fait, dans la scène, il bouge plus, et la voix est un peu... Oui, tu sens qu'il essaie, quoi, mais c'est... Ouais, Chuck Norris, c'est une trentaine de films, quoi, c'est... Bon, ouais, personnellement, je suis pas hyper fan de l'humain, quoi. Enfin, c'est quand même comme gros côté américain que j'aime pas trop, quoi. Voilà, un peu intégriste, un peu pro-armes, un peu pro-Trump, tout ça. Bon, bref, c'est pas... Ouais, malheureusement, c'est pas le seul, hein, mais... Ouais, non, c'est pas le seul, mais bon, après niveau cinéma, bon, c'est pas non plus Laurence Olivier, quoi. Comme diraient les gars de Capture Mag. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, bon, il laisse quelques films sympathiques quand même. Une gueule quand même. Hein. Derrière lui, et puis un personnage... moi, je le trouve assez attachant dans ses films. Après, bon, en vrai... en tout cas, ça veut dire d'être quelqu'un d'assez cool avec ses fans, en tout cas. Assez reconnaissant envers le succès qu'il a eu. Ouais, et puis contrairement à Steven Seagal qui a pas trop de cas sur le cul, quoi. Oui, officiellement, pour l'instant, en tout cas, on ne lui connaît pas de choses comme ça, quoi. Donc voilà, dans tous les cas, un décès, c'est toujours triste, hein, donc paix à son âme, et puis condoléances à sa famille, quoi. Et puis surtout, apparemment, il était en bonne santé, parce que quelques mois avant de décéder, il avait fait une ascension d'une montagne et tout. Donc c'est un mec quand même il est décédé à 86 ans, mais c'est un gars en bonne condition physique, quoi. Donc bon. Après voilà, c'est une crise cardiaque, hein, qui l'a emmené, donc ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel âge. Hein,
Donc voilà un petit peu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos films préférés de Chuck Norris ou les répliques, vos répliques favorites quoi. Puis je rajoute un truc. Puis on se donne rendez-vous pour l'hommage à Steven Seagal. Ouais, c'est ça. Ouais, Bruce Willis peut-être bientôt aussi. Ouais, ah non, parlons pas de malheur. Allez, à plus. RIP Chuck.